Amen. Nous allons remarquer la présence de l'homme et de Dieu dans notre maison. Et nous allons appeler l'homme de Dieu au rythme de la musique. Donc, Azali pionnier. Azali généraux. La combat spirituel. Ça, c'est le frère de Maman Oulaï. Amen.
Mais très fort le roi de roi. Ne t'assois pas. Jesus ne t'assois pas. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Le micro. Hein? Alléluia. Amen. On acclame très fort le roi de roi. On acclame Jésus-Christ avec Nazareth. On acclame Jésus quand on est debout. Parce que c'est le roi de roi. Parce que si aujourd'hui Trump est entré en ces lieux, tu vas sauter jusqu'au plafond. Mais celui que je dis de l'acclamer, celui que nous devons acclamer, Jésus-Christ de Nazareth, il est plus grand que Trump. Alors lèvons-nous pour acclamer le roi de rois, lèvons-nous pour acclamer le ressuscité du troisième jour. Il mérite d'être acclamé. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Il est présent parmi nous. Il est le seul unique et le véritable. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est présent parmi nous. L'homme de Galilée est présent parmi nous. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours debout, s'il vous plaît, parce que c'est signe de respect à notre Dieu. Nous allons prier. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Qui parle? Qui parle aujourd'hui de toi? On est ce qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi? On est ce qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Au Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Tous ensemble, le prix de ma liberté. Alléluia. C'est le prix de ma liberté. Il rayonnait comme les soleils dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour. Les boîtes tournaient en chantant. Il parlait comme les tonnerres du pardon de nos péchés. En lui, Jésus donnant sa vie. C'est le prix de son amour. Qui parle? Qui parle aujourd'hui de toi et de ce qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, oh de ce qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je donne ta vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Tous ensemble, le prix de ma liberté. Alléluia.
c'est le prix de ma liberté. Et même si j'ai souvent douté de lui, et même si je ne l'ai pas compris, j'ai tourné la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. La vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Oui, je l'aime et je l'adore. Je chante son amour qui parle aujourd'hui de toi. Oh, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi. Oh, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. C'est le prix de ma liberté. Merci Jésus parce que tu as le prix de notre liberté. Merci parce que tu as le prix de la liberté de mon frère en Seigneur. Merci parce que tu as le prix de la liberté de ma soeur en Seigneur. Merci parce que nous ne rentrerons pas tels que nous étions venus. Merci parce que tu vas opérer des miracles, des signes et prodiges. Merci parce que je crois en toi, Seigneur. Je crois au miracle. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la libération. Je crois, Seigneur. Je crois à la guérison. Je crois que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à toi. Parce que tu es présent, Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu nous as envoyés. Parce que béni soit le pied qui annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va apporter la bonne nouvelle dans la vie de mon frère. Cette bonne nouvelle va apporter la bonne nouvelle dans la vie de ma soeur. De toute la JCC. Parce que je sais que tu es Dieu. Je crois, Seigneur, que tu peux tout. Car tu as dit, après avoir souffert un peu de temps, tu nous perfectionneras toi-même. Tu nous affermiras. Tu nous fortifieras. Et tu nous rendras inébranlables. Oh Jésus, sois béni. L'homme de Galilée soit béni. Le Dieu d'Abraham soit béni. Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Le Dieu de papa et maman Olangi. Tu t'appelles Jésus-Christ de Nazareth. Sois acclamé. Oh Jésus, parce que tu le mérites. Et tu es présent parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta justice. Merci pour de grandes choses. De miracles, de signes et prodiges qui vont se produire en Seigneur. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la vertu de ton esprit. Par ta présence et par ton amour. C'est pour ça que nous chassons toutes les puissances ténébreuses. Même s'ils sont venus par un seul chemin, je les disperse par seul chemin au nom de Jésus-Christ. Éternel, que ces lieux n'appartiennent qu'à toi seul. Seul ton règne en Seigneur. Le règne de Christ. Que la sorcellerie ne règne pas. Que la magie ne règne pas. Qu'aucun démon ne règne en Seigneur. Parce que toi seul et rien que toi régnera en Seigneurie, en maître en Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la présence de mon frère, de ma soeur et de chaque enfant en Seigneur. Parce que je sais que nous ne sortirons pas tels que nous étions venus. Amen. Parce que Seigneur, tu marches avec nous. Je dis, tu marches avec nous. Amen. Et tu marcheras avec nous. Amen. Nous t'acclamons. Nous te couronnons, roi de rois. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le roi de rois? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vraiment tu es prêt d'acclamer Jésus? Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, je vous prie de vous asseoir pour la gloire de Jésus. Je suis Papa Jean-Marc. Alléluia. Amen. Mon nom de naissance et qui est sur le papier, c'est Wemboloka Makaina. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit que tous ces noms-là, il faut les changer. C'était même Jean-Marie, j'ai déjà réussi à changer Jean-Marie, maintenant je m'appelle Jean-Marc de la Bible. Alors acclame le Seigneur. Parce que moi aussi je veux que tu sois de la Bible. Amen. Que tu ne sois plus de la coutume. Amen. Que tu ne sois plus de la sorcellerie de la maison de ton Père. Mais que tu appartiennes à Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bien aimé, le temps nous est imparti. Amen. Mais nous allons partager et nous allons prier. Alors, je ne sais pas quel programme Maman la Joie va faire, si Dieu permettra que vous ayez même une journée cette semaine, ça sera très bien. Parce que normalement, comme je suis là, je devais aller au Canada avec ma femme, mais ma femme est allée seule et je dois la rejoindre pour une mission qu'on nous a envoyée là-bas au siège de Montréal. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a permis que nous soyons avec vous en ces lieux. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alors, Maman la Joie avait parlé avec Maman Kimimi. Ils m'ont dit, allez-y, nourrir le peuple de Dieu de quelque chose que Dieu a mis en vous. Ils étaient convaincus que Dieu va faire quelque chose. Alors, si c'est toi, tu vas dire, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Papa Jean-Marc, Wembo Lukambakaina, mais j'ai changé de nom. Je m'appelle maintenant Amour de Dieu. En allemand, on dit Gott est libre. Amen. Amen. Gott, c'est comme God chez vous, hein? Mais nous, c'est avec T. Avec 2 T. Chez vous, c'est avec D. Amen. Hein? Amen. Donc, Gott est libre. Ça signifie l'amour de Dieu. Libre, c'est l'amour en allemand. Amen. Amen. Et puis, je suis pionnier au ministère chrétien du combat spirituel. J'ai vu naître ce ministère pour la gloire de Jésus. C'est une grâce, ce n'est pas parce que je l'ai mérité. Amen. Hein? Amen. Pionnier aussi, c'est par la grâce, missionnaire international. Alléluia. Amen. Pour l'instant, je dois passer le relais dans le siège de Rennes parce que je me suis dit, maintenant je dois sillonner à travers le monde entier pour témoigner de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Parce que je suis un peu cantonné à rester quelque part et pourtant Dieu a fait des choses dans ma vie. Je dois témoigner sa grandeur. Maman Thérèse Mémoire, quand je lui ai donné mon témoignage, ce que j'ai vécu en Allemagne, il m'a dit, écrivez ça, toi et ta femme, vous allez témoigner à travers le monde entier. Amen. Alors un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, non, mais quand même, c'est la servante de Dieu, elle a parlé, je dois le faire. Alléluia. Quelles que soient les manœuvres, les obstacles, mais Jésus-Christ est plus que vainqueur. Et vous êtes parmi les premiers sièges où nous témoignons cela. Et je vais témoigner seulement un aspect de ma vie. Pour que vraiment vous compreniez que le Dieu que tu viens chercher ici, il s'appelle le Tout-Puissant. Si les sorciers de ta famille sont puissants, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Si les magiciens de ton quartier sont puissants et les satanistes, je te dis que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Alléluia. Alors pour l'instant, je vais au siège de Rennes, mais je dois passer le relais parce que j'ai demandé Alléluia, à la hiérarchie que je veux vraiment faire la mission itinérante. Alléluia. Le reste, s'il y aura dans ma présentation, donc je suis marié à une femme, à une belle femme. Amen. Hein? Une très jolie dame qui est aussi américaine. Amen. Hein? Elle est kassaïenne et puis louchoise. Mais elle est américaine. Amen. Acclamons le roi de roi. Alléluia. C'est une servante de Dieu. Elle est pasteur. Acclame le Seigneur. Il ne faut pas être jaloux. Dieu va t'envoyer un évangéliste aussi. Ben oui. Ou une évangéliste pour les hommes. Alléluia. Donc, ce Dieu-là est merveilleux. Je ne veux pas prendre trop du temps. Je vais remercier d'abord la continuité en commençant par Papa Alain et jusqu'à Maman Chibamba, Nisolangi. Amen. Je remercie particulièrement Maman Sophie, comme c'est elle qui a, Maman Kimimi, comme c'est elle qui a fait le programme. Que Dieu la bénisse là où elle est. Amen. Alléluia. Amen. Et je remercie tout le monde pour la gloire de Jésus. Je ne peux pas oublier l'ange de la maison. Alléluia. Amen. Maman la Joie, je vais la remercier. Nous acclamons très fort le roi de roi. Avec toute ton équipe. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas ici. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hein? Je me suis retrouvé que c'est la femme de l'ami de mon grand frère. Est-ce que vous comprenez? Quand nous étions encore petits, alléluia. C'est nous qui faisions les 08. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, je me retrouve, il m'appelle Papa Jean-Marc. C'est le plus Jean-Marc que mon papa. Jean-Marc. Ah, le Seigneur là est merveilleux.
Alléluia. Si hier tu étais minimisé, demain Jésus-Christ va faire. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il faut que tu sois d'abord humilié, après pour que tu sois élevé. Je parle seulement à une seule personne qui comprend ce langage. Alléluia. Je remercie au peuple de Dieu. Parce que si vous n'étiez pas la maman, je ne serais pas en train de parler de la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons pour vous-même la gloire de Jésus. Amen. Hein? Bien-aimé, en commençant, aujourd'hui le thème, l'Éternel Dieu marche avec toi. J'espère que maman vous a donné déjà le thème. Alléluia. L'Éternel marche avec toi. Alléluia. Amen. Sister, c'est la sœur de ma fille en Allemagne. Sa grande sœur, c'est ma fille. Amen. Hein? Amen. Sa grande sœur, l'aînée de leur famille, c'est ma fille. Amen. Et son mari, nous avons commencé avec eux. Ils chantaient au ministère dans les années 94. Hein? Quand on a commencé, on a fait le premier symposium. Son mari, ils étaient avec le frère Vamous et puis Martin. Ils chantaient ensemble. Aujourd'hui, quand j'ai parlé avec au téléphone, je me souviens que je l'ai reçu même un jour à la bergerie, aux orateurs à Kinshasa. Ça ne fait pas très longtemps. Alléluia. Donc vous voyez que nous sommes une famille. Alors si nous sommes une famille, nous acclamons encore très fort le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Alors, l'Éternel marche avec toi. Deutéronome chapitre 20, du verset 1 au verset 4. Je vais demander à ce qu'on nous lise la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 20, du verset 1 au verset 24, au verset 4. Deutéronome chapitre 20, du verset 1 au verset 4, pour la gloire de Jésus. Amen. Deutéronome 20, 1 à 4. 1 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Lorsque tu iras devant les combats, dans la guerre, tu verras des chevaux, tu verras l'ennemi. Ils seront plus nombreux que toi, mais ne les crains. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Bien-aimés, ils sortiront nombreux devant toi. Les sorciers sortiront nombreux devant toi. Les satanistes sortiront nombreux devant toi. La coutume sortira avec toute une multitude. Mais moi, je parle à une seule personne. Je dis à une seule personne, si Jésus marche avec toi, ne crains rien. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, maman. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Le verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. La parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu, bien-aimé, parce que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, ici, la Bible déclare, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Alléluia. Amen. Moi, je suis un enseignant. Quand je prêche, j'aime enseigner. Alors, je veux que vous preniez quelques points. Premier point dans ce passage, c'est au verset 1. Le premier point, c'est quoi? Les épreuves et les obstacles que nous rencontrons dans la vie sont un paramètre de déstabilisation de la vie chrétienne. Donc les obstacles et les épreuves que nous rencontrons dans la vie, alléluia, c'est un paramètre de déstabilisation de la vie chrétienne.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Si tu as compris, lève ta main comme ça. Tous les obstacles que nous rencontrons, toutes les épreuves, tu dors chez toi, tu vois combien on vient t'attaquer la nuit. Dans les révélations, tu vois combien on te poursuit. Tout ça, ce sont des obstacles. Tout ça, ce sont des épreuves. C'est un paramètre de déstabilisation de la vie chrétienne. C'est pour te déstabiliser. Même quand il te montre, tu as mangé la nuit. Alléluia. Tu te réveilles, tu commences à pleurer. Ne pleure pas. Dis seulement, Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as montré mon identité. Parce que tu m'as montré mon identité. À partir d'aujourd'hui, je sais que je ne suis qu'un sorcier. Je ne suis qu'une sorcière. Mais comme tu m'as révélé, les choses cachées sont à toi et les révélées sont à l'Éternel. Je sais que les choses révélées sont déjà vaincues d'avance. Alléluia. C'est un paramètre. Vraiment la joie de déstabilisation de la vie chrétienne. Toutes les obstacles, toutes les épreuves et les obstacles que nous rencontrons. Alléluia. Amen. Tu veux te marier comme moi là, bien aimé. Je suis passé par au moins 6 fiançailles. Non, on vous dit la vérité. Moi j'ai toujours dit, même les missionnaires doivent commencer à témoigner les mauvaises choses qu'ils ont fait dans la maison de Dieu. Amen. Beaucoup nous avons fait de mauvaises choses. Amen. Ça ne dépend pas de nous, c'est le diable. Amen. Mais si vous les cachez, vous cachez ces choses, vous n'aurez jamais la délivrance. Aujourd'hui, maman la joie, le temps est arrivé où nous devons témoigner les choses que nous avons faites dans la maison de Dieu. Amen. Les origines, c'est bien. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait? Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous devons commencer à témoigner ce que nous avons fait. Les choses que nous avons commises, les abominations que nous avons commises même dans ce ministère. Nous devons commencer à témoigner. Aujourd'hui, le mal est rentré beaucoup plus dans la maison de Dieu qu'en dehors de la maison de Dieu. Vous voulez que je vous montre vous voulez que je puisse vous élucider ça? Maman, lisez-nous Matthieu chapitre 12, le verset 43. Vous allez comprendre que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va où? Dans les lieux arides. Et la Bible déclare, ne trouvons pas du repos, il dit, je me fais retourner dans mon ancienne maison. Vous savez, nous lisons la Bible, c'est lorsqu'un esprit impur est sorti. Nous lisons la Bible comme tous les autres livres. C'est malheureux. Et quand il retourne, il trouve la maison balayée et ornée. Il dit, la fois passée, on m'a chassé. Cette fois-ci, je ne vais pas entrer. Je dois aller chercher 7 autres esprits plus puissants que moi. Si ça c'était seulement l'impudicité, il va aller chercher la débauche, il va aller chercher la prostitution, il va aller chercher les meurtres, dans les esprits qui sont plus forts que lui. Pour déstabiliser ta vie. Je vous ai dit, c'est un paramètre. Tous ces obstacles, c'est un paramètre de déstabilisation de la vie chrétienne. Allons-y, maman, parce qu'on va dire que c'est moi. Matthieu 12, verset 43, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va des lieux arides cherchant un repos et il n'en trouve point. Le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La condition est pire parce qu'il y a pur et pire. Pire, c'est ce qui est mal. Pur, c'est ce qui est bien. Donc la condition de cet homme sera pire qu'avant. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, dans la maison de Dieu, un garçon, il va faire plus de mal à la fille que garçon ici Libanda. Vous comprenez? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez qu'il y avait même un pasteur. Il commençait à sortir avec les femmes mariées. Ce pasteur-là, Dieu l'a utilisé puissamment au Congo. Il sortait même avec les jeunes filles. Alléluia. Amen. Mais un jour, bien aimé, un jour, Dieu va t'attraper. Alléluia. Amen. Un jour, il y a une fille, il enlevait même les grossesses.
Il faisait avorter même les jeunes filles de grossesse. Un jour, une jeune femme a dit, je ne veux pas avorter. Et le pasteur dit, bon, je veux voir. Il va amener cette fille dans la forêt, on a alors promenade. Il tue la fille à terme. La fille était à terme. Il tue la fille et on a découvert le corps de la femme et de sa grossesse. Après une semaine, elle pourrissait déjà. Quelqu'un n'a pas dit pitié, Seigneur. Est-ce qu'un païen peut faire ça? Un païen ne peut pas faire. Un païen, le rôle qui noie, le bas. Amen, hein? Amen. Il va seulement renier ou bien te dire, alléluia. Amen. Regardez le chrétien ce qu'il fait. C'est-à-dire le mal est revenu en lui 7 fois plus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Moi je vous ai dit, moi j'enseigne. Je ne demande pas que les gens acclament ou quoi, parce que j'enseigne et je veux que ça entre. Et que les gens soient captivés. Amen. Que les gens soient libérés. Amen. Donc que vous soyez captivés à la parole pour être libérés. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici qu'en effet, nos victoires d'hier nous rappellent le degré d'engagement que nous devons prendre pour les combats à venir. Les victoires d'hier nous rappellent le degré d'engagement que nous devons prendre pour les combats à venir. Vous avez entendu, bien-aimés, comment Dieu a rappelé. Il dit, rappelez-vous de ce Dieu qui vous a sorti d'où? D'Égypte. C'est ça que toi et moi nous oublions. Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie. Donc, les victoires d'hier, maman la joie. Alléluia. Les victoires d'hier, ça détermine le degré d'engagement que nous devons prendre pour les victoires à venir. Quand tu te retrouves devant des obstacles, devant des situations compliquées, rappelle-toi que Jésus-Christ marche avec toi. Rappelle-toi que Jésus t'a donné même une petite victoire. Amen. Même le mot de tête, ce jour-là, tu as prié, mais Dieu t'a entendu. Dieu t'a exaucé, il t'a guéri. Il y a des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé, mais après avoir prié, Dieu a fait de grandes choses. C'est là parce que Jésus marche avec toi. C'est là parce que Jésus marche avec toi. Hein? Quoi? Alléluia. Amen. Alors quand tu dois te rappeler de ça, parce que les victoires du temps passé, c'est ce qui détermine la gloire du temps présent. Amen. Alléluia. Amen. Les succès que nous avons eus autrefois, si nous nous rappelons de cela, Jésus-Christ, marchant avec toi pas à pas, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des grâces, il est le Roi des rois. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez déjà vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ah, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer le roi des rois. Alléluia. Dieu lui-même me dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez déjà vaincus. Avant même de combattre, tu as déjà vaincu. Toi, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que Jésus a déjà... Alléluia. Jésus a déjà gagné. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence du roi des rois. Je sens la présence. Amen. Alléluia. Rappelle-toi des victoires, maman. La petite victoire là que Dieu t'avait donnée. Je sais que tu as des combats. Mais rappelle-toi de la petite victoire que Dieu t'avait donnée. Ça va déterminer le degré d'engagement que tu vas prendre pour les combats à venir. Parce que Jésus a déjà vaincu. Amen. Acclamons le roi de rois. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des grâces. Il est présent parmi nous. Alléluia. Bien-aimé, je sens la présence du Saint-Esprit. Je n'ai pas encore témoigné, mais toi-même tu es un témoin de Jésus. Parce que ce qu'il a déjà fait dans ta vie, tu es le témoin de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alors, deuxième point.
Nous allons aller rapidement. C'est du verset 2 au verset 4. Je lis. Vous pouvez lire, maman. Verset 2 au verset 4. Deutéronome. Oui, toujours Deutéronome. Verset 2 au verset 4. Maman, vous êtes en retard, hein? Je vais lire. Amen, hein? À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Vos ennemis pour vous sauver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alors je sens la puissance du Saint-Esprit. Je sens la présence de Jésus en ces lieux. À Seattle, le siège de Seattle. Seattle, Washington. Et à Moussika, hein? Ah, vous êtes les filles et les fils du roi des rois. C'est un siège qui va aller de l'avant. C'est un siège très grand. Jésus-Christ est avec nous. Ne craignez pas. Ne craignez pas ce que les sorciers disent. Ne craignez pas ce que l'on dit de ce siège. Jésus-Christ va opérer un miracle. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence de Jésus au Seigneur. Je sens la présence du roi des rois. Tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Parce que Jésus a dit, souviens-toi. Parce que j'étais sorti de l'Égypte. Que l'Égypte c'est la coutume. Que l'Égypte c'est la sorcellerie de la maison de ton père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, hein? Amen. Alléluia. Alors, nous devons nous rendre compte. Deuxième point. Nous devons nous rendre compte que tant que Jésus-Christ marchera avec nous, nous serons toujours plus que vainqueurs. Alléluia. Ah, tu n'as pas saisi. Amen. Nous devons nous rendre compte que tant que Jésus, c'est ça, on doit se rendre compte que tant que Jésus marchera avec toi, tu seras toujours plus que vainqueur. Que les sorciers ne t'effraient point. Que les sorciers ne t'épouvantent pas. Que les sorciers ne t'effraient point. Parce que Jésus est au-dessus des sorciers. C'est Jésus qui a créé les sorciers. Ils ne peuvent rien te faire parce que Jésus est en toi. L'homme de Galilée est en toi. Ne décourage pas. Ne tombe pas. Toi, tu ne tomberas plus. Toi, tu ne tomberas plus. Alléluia. Alléluia. Tu ne tomberas plus. L'homme de Galilée est avec toi. Oh, JCC, Jésus-Christ vous aime beaucoup. JCC, Jésus-Christ vous aime beaucoup. Vous serez des grands dans ce pays. Dans cette ville de ciel. Vous serez très grands. Vous allez être comme Obama. Obama a été dans le monde. Hein? Mais vous, ça sera Jésus-Christ. Vous allez transformer ce pays. Vous allez transformer cette ville avec Jésus. JCC, tout ce que je te demande, c'est de marcher avec Jésus-Christ. Moi qui vous parle devant vous, j'étais JCC. Alléluia. J'aimais beaucoup Dieu. Mais comme le diable, au début là, on combattait. Mais, alléluia, de temps en temps, le diable nous faisait chuter. Il nous faisait tomber. Mais il ne nous avait jamais abattus. Bien-aimé, tu seras battu, mais tu ne seras jamais abattu. Ah, tu n'as pas compris. Je dis, tu seras battu, mais tu ne seras jamais abattu. Alléluia. Mais quand nous tombons dans le péché, il y a les conséquences du péché. C'est pour ça qu'au ministère, on nous apprend les conséquences du péché. Alléluia. Nous, là, nous sommes en train de payer les conséquences du péché. Hein. C'est pour ça que je parle à la JCC. Ne pêche pas. Ne marche pas comme un insensé. Amen. Alléluia. Parce que les conséquences du péché arrivent toujours. Regardez cet homme-là que vous voyez devant vous, vraiment. Est-ce que cet homme-là pouvait faire arriver jusqu'à 44 ans sans être marié? Alléluia. Amen. Hein? Amen. Mais je me suis marié à 44 ans. C'est pas que les femmes, hein? C'est pas que les femmes manquaient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est parce que les mauvaises choses. Bien-aimé, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Amen. Bako Sabino Théo, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce, mais ne se prenez pas cette grâce hein, en vain. Amen. Moi, je n'aime plus ces histoires-là.
Oh, la délivrance, c'est un processus. Oh, ça va kindoki kosi là. Kindoki, yo yebi kosa ndoko lingi koti kamote. Oh, ça va kindoki kosi là ndoki. Amen. Et si la caresse. Alléluia. Acclamez d'abord le roi de roi. Nous devons nous rendre compte que tant que Jésus-Christ marchera avec nous, nous serons toujours plus qu'un vainqueur. Alléluia. Un jour, je n'ai pas encore commencé le témoignage. Le témoignage est tellement long. Je vais prendre un aspect de mon témoignage. Mais ça, ce n'est pas un témoignage pour moi, mais c'était pour édifier pour tous les gens qui étaient avec nous à cette époque-là. Alléluia. Amen. Nous étions encore à Lufungula numéro 12. Amen. Je ne sais pas, maman, si tu avais connu 12. Amen, amen. Là en bas. Amen. Alléluia. Amen. Lufungula numéro 12, à la bergerie. Amen. On passait les gens à la délivrance dans la cave. C'était en 92 pour les Belges, 92 pour les Français. Amen. Alléluia. Amen. Alors, un jour, nous étions là-bas à Lufungula, à 2h du matin. Je vois Maman Langi, comme on ne ferme pas les portes. Maman Langi ouvre ma porte de ma petite chambre. Il me tire au pied. Viens, les bandits sont entrés, les bandits sont entrés. Bien aimé, moi j'ai murmuré. J'ai dit, cette femme, quand elle veut qu'on prie, elle va créer quelque chose. Alléluia. Je suis sorti au salon, tout le monde est sorti au salon. Moi maintenant, il y avait un grand salon. De part et d'autre, c'est des vitres avec des antivols. Mais si quelqu'un est dehors, il vous voit. Tout le monde était de l'autre côté, qui mène vers les chambres. Alors on a commencé la prière. Je regarde en bas comme ça, je vois un militaire qui descend avec l'arme. J'ai dit à maman qui était là, hé, maman, je les ai vus. Alléluia. Amen. Après, quand ils ont vu que je les ai vus, ils ont éteint la lumière de dehors. Papa a dit, éteignez aussi la lumière de dedans. On a éteint. Dès qu'on a éteint, ils ont commencé à tirer. Des balles réelles. Des balles, ils avaient les armes de guerre. Et ça, mais les armes de guerre. Ils ont commencé à tirer sur le cadenas. Tous ceux qui étaient à l'intérieur, quand ils ont commencé à tirer, tout le monde a fui. Maman Bernadette du Canada, vous la connaissez, n'est-ce pas? De la JCC était avec nous. Donc ce que je donne là, c'est authentique. Ils sont tous entrés dans la chambre des parents. Et moi maintenant je suis resté. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai murmuré contre ta servante. J'ai commencé à faire un peu de repentance. Il dit, mais comment je vais passer? Ils vont tirer sur moi. Oh bien aimé, si la repentance est une puissance qui libère. Ah, tu n'as pas compris, j'ai dit la repentance. Amen. Et le pardon est une puissance. Hein? Le Saint-Esprit me dit, commence à ramper. J'ai commencé à ramper jusqu'à ce que je suis arrivé au couloir. J'ai fui, je suis entré dans la chambre des parents. Alors, pendant que nous étions dans la chambre des parents, nous avons dit à papa, que c'est lui qui sera plus attaqué, c'est papa. Nous avons dit à papa de s'asseoir. Et moi et maman, on prenait les choses, on mettait à la porte. On a pris le bureau de papa, on a mis à la porte. On a pris le frigo, on a mis à la porte. Pour que ça prenne le temps pendant qu'ils seront en train de faire. Peut-être que le secours viendra. Amen. Ah, le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra toujours. Si tu dois, tu crains Dieu. Amen. Tu auras le secours de Dieu. Amen. Bien aimé, maman a la joie. La sentinelle qu'ils avaient ligotée. La sentinelle n'a pas compris comment les liens se sont rompus. Parce que c'est militaire que j'ai vu descendre, c'est le militaire qu'on a laissé avec la sentinelle. Les amis l'ont dit, il ne faut pas le laisser même si nous l'avons ligoté. Mais comme ils ont mis du temps, il est parti pour les joindre, pour dire, il a dit à la sentinelle, si tu oses, je vais te tuer. La sentinelle est un vieux papa. Les liens se sont rompus et un vieux papa a sauté un mur de 2 mètres. Il est allé avertir aux militaires de Louk. Alléluia. Et ces militaires-là sont venus, ils ont commencé à faire des tirs de sommation. Et la femme de Louk a appelé le général Ndimbi. Et le général Nzimbi lui-même est descendu avec un contingent. Ah, bien aimé, ce n'était pas le général Nzimbi, c'était les 5 anges de l'Éternel. Bien aimé, vous avez déjà vu, on a tiré dans le cadenas, tout ce qu'il y a dedans, même la matrice du cadenas est tombée. Mais la cadenas est boy kofumwama. Ils se donneront la peine inutile de te chercher. Parce qu'ils ne te verront plus jamais.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi ils n'interviendront plus jamais? Vous voulez qu'on vérifie? Ils deviendront des aveugles. Parce que Jésus-Christ est venu pour un jugement. Pour que les sorciers qui veulent te faire du mal deviennent aveugles. Amen. Pour que tes yeux, maman, comme les gens veulent qu'on vérifie. Jean chapitre 9, le verset 39. Vous allez voir que toi, si tu connais la parole de Dieu bien-aimé, tu ne dois pas trembler devant les ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit, ne t'épouvante pas, ne le crains pas. Parce que moi je marche avec toi. Et vous allez comprendre que Jésus est venu pour un jugement. Jean 9, verset 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient. Qui sont ceux qui ne voient point? Et que ceux qui voient... Non, maman, attendez, je pose la question. Qui sont ceux qui ne voient point? C'est toi et moi? Il nous voit la nuit. Il vient nous déstabiliser. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Et quoi? Et ceux qui voient deviennent aveugles. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour acclamer Jésus. Les sorciers de la maison de ton père vont devenir aveugles. Les satanistes de ton quartier vont devenir aveugles. Tous ceux qui te combattent vont devenir aveugles. Alléluia. Cet homme-là qui te combat deviendra aveugle. Cette femme-là qui te combat deviendra aveugle. La femme de nuit qui t'attaque chaque nuit deviendra aveugle. Le mari de nuit deviendra aveugle. Alors si tu as compris, tu devais acclamer ta femme. Ne t'épouvante pas. Parce qu'ils deviendront aveugles. Par comment on a ici sous terre, tu vas marcher avec fierté. Même s'ils sont devant. Alléluia. Azoya boye. Yozi ndela mususu. Bakwatake lisusu te. Ba flash koko matin. Parce que pour que la flèche arrive, il faut que la personne voie. Maintenant, ils vont commencer à envoyer des flèches dans d'autres directions. Ils vont s'entretuer. Ils vont lever la main les uns contre les autres. La confusion totale. Que quelqu'un dise confusion. Que quelqu'un dise confusion. Confusion. Tu n'as pas acclamé le roi de roi. Alléluia. Amen. Hein? Parce que vous voyez bien rêver. Jésus a dit, je suis venu pour un jugement. Ça, c'est Jésus qui parle. Il s'agit de l'aveugle né, maman. Amen. L'aveugle né. Pendant qu'il a guéri l'aveugle, les Sadducéens, les pharisiens commençaient à s'indigner. Oh, cet homme, c'était un pécheur. Comment il peut t'ouvrir les yeux les jours de sabbat? Cet homme. Alors, l'aveugle né a dit, c'est ici, là, un pécheur, je ne sais. Mais tout ce que je sais, qu'il a ouvert mes yeux, et que moi qui ne voyais pas, maintenant je vois clair. C'est comme ça qu'on t'a dit dans la famille, non? Yo ke pas nzambe ya magie ya olangi. A magie wana eza elengi. Nzambe ya olangi eza elengi. Jésus-Christ eza elengi. Jésus-Christ est capable. Il marche avec toi. Alléluia. Acclame le roi de roi. Amen. Bien aimé, la matrice du cadenas est tombée. Na moi il va t'aller cadenas. Mais comment se fait-il? Tout ce qui était à l'intérieur, maman, est tombé. Cadenas boy ko fumwama. Zamba lobi oyo boko kanga wana se. Mutumo ka ko fungola yango. Oh boko fungola mutumo ka ko kanga yango. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus acclamé? Amen. 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 Donc, tu dois savoir que tu es plus que vainqueur. Amen. Alors, je vais te donner un bout de témoignage de comment j'étais tombé malade. Alléluia. Amen. Moi que vous voyez là, j'avais une santé de fer jusqu'à mon mariage. J'avais une santé de fer. Amen. Amen. Alléluia. J'avais une santé de fer. Amen. Je ne tombais pas malade. Jusqu'à ce que je me marie, ma femme sait que
que moi, je ne tombais pas malade et je ne pouvais pas rester 2 jours à l'hôpital. Amen. Alléluia. Amen. Et vous entendrez ma femme quand elle viendra témoigner. Amen. Vous allez comprendre que non seulement mes condamnations, mais aussi les condamnations de sa famille, parce que leur grand-mère, arrière-grand-mère avait fait un pacte pour qu'elle soit le chef coutumier, disons la reine de leur village. Elle avait sacrifié son mari. Et comme elle avait sacrifié son mari mourait et disait, toutes les femmes qui viendront de cette grand-mère-là, alléluia, perdront leur mari à un certain âge. C'est comme ça que moi aussi je devais être sacrifié à ce moment-là. Parce que les femmes, chez ma femme, donc si tu as 30 ans, 35 ans, le mari doit mourir. À cette époque-là, ma femme avait, je pense, 33 ans. Alléluia. En 2014. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, bien aimé, quand je travaillais, moi je conduisais les tracks. Hein. Même maman là, il ne voulait pas. Il dit, j'étais envoyé en Europe pour servir Dieu. Je n'étais pas envoyé pour aller conduire des tracks. Je conduisais même des tracks. Alors, j'ai commencé à sentir dans mon corps un peu comme de fièvre. Et puis, incontinence urinaire, maman. Hein? La fois où on t'a la bouteille dans le camion. On dit, mais il faut la vérité. Donc, il Papa, expliquez pas tout. Incontinence urinaire, comme ça, va éviter. Incontinence urinaire, c'est-à-dire ceux qui ont soubeillé, moi, quand on a zaté. Donc, je ne savais pas que j'avais déjà un problème. Hein, de... Alléluia. Amen. Alors, ça ne va pas. Moi qui avais la santé de fer. Ce jour-là, je suis allé au travail, je suis rentré. On m'a donné un congé d'1 jour. Alors, mes parents m'ont dit, non, il faut aller à l'hôpital te faire examiner. Ils m'ont fait l'attention, c'était 16 sur 9 ou 8. C'est pas normal. Parce que moi, j'avais toujours l'attention au moins 12 et demi sur 7 ou 7 et demi. Alléluia. Amen. Je vais chez mon médecin, il me dit, non, mais je te cherchais depuis longtemps parce que l'examen que tu as fait, j'ai trouvé qu'il y a d'anormalité. Il faut que tu ailles aux cliniques, soit universitaire, soit Evangelische Krankenhaus. Donc, c'était un, comment on appelle ça, un hôpital évangélique. Je suis parti dans cet hôpital-là. Ils ont commencé à me prélever les sangs, tout ça. La tension a commencé à augmenter. 18, malgré qu'on m'a donné le médicament quand je suis arrivé. Mais c'est comme si le médicament a encore augmenté. Bien aimé, malade, il y a ma boko, il y a mon kili. Il faut chercher Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis arrivé jusqu'à 25 sur 15. Malgré qu'on mettait les médicaments. Alléluia. Amen. Ils ont fait des examens, ils n'avaient rien trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut me transférer aux cliniques universitaires. On est venu me chercher pour me transférer aux cliniques universitaires. Nous étions je suis entré à l'hôpital le 27 octobre 2014. Amen, hein? Amen. Le 27 octobre 2014. Alléluia. Amen. Alors, après une semaine, on m'a amené aux cliniques universitaires de Düsseldorf, toujours en Allemagne. Les Allemands ont des hôpitaux quand tu entres. Tu as même envie de rester là-bas. Mais l'hôpital, on ne peut pas avoir envie. Amen. Parce que moi-même, j'ai vu de toutes les couleurs. Amen. Je me suis dit, l'hôpital, c'est la mort. Alors, on m'a transféré aux cliniques universitaires. J'arrive là-bas, on commence à faire des tests, des biopsies, je ne sais pas, vous êtes dans le domaine médical. On a introduit même une seringue pour gratter l'os. On a pris tout ce qu'il fallait prendre. Après, bien aimé, le diagnostic. Que quelqu'un dise diagnostic. Diagnostic. Le diagnostic est sorti. Le médecin est venu avec son assistant. Comme j'étais dans ce pavillon que j'étais, il n'y a que des gens à partir de 70 ans. Mais moi, j'avais encore 45 ou 46. Là, je suis venu ici en 2014, en février,
Parce que je devais faire le mariage civil avec ma femme, comme ici aux États-Unis, c'est facile. Et nous avons fait le mariage civil, je suis rentré. Ma femme venait et rentrait parce qu'on ne lui avait pas encore accordé un séjour en Allemagne. Alors, à cette époque, elle avait seulement la green card. Alors, quand je suis tombé malade, elle a eu la nationalité. Maintenant, elle a introduit pour avoir un passeport. Elle dit, maintenant, elle ne peut même pas dire, non, donnez-moi mon ancien passeport congolais, parce que mon mari est malade. Jamais. Il faut attendre que le passeport sorte. Quand le diable veut te détruire, il va t'éloigner même de la maison de Dieu. Ah, tu ne comprends pas. Si le diable veut t'avoir, il va t'éloigner même de la maison de Dieu. Amen. Le diable a voulu m'éloigner même de ma femme. Ah, le Dieu d'Olang est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Alors, comme ils ont trouvé, vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une insuffisance rénale très compliquée. Mais rien ne marchait que 7%. Et ils ont trouvé quoi? Les cancers les plus dangereux. Les cancers du sang, multiples myélome. Je ne sais pas comment vous appelez ça en anglais. Et ces cancers-là, ça ne pardonne pas. Alléluia. C'est pourquoi le médecin a pris son assistant. Ils sont venus et ils n'ont pas voulu m'annoncer devant. Il y avait un professeur d'université de 75 ans qui était dans la même chambre avec moi. Un Allemand. Ils n'ont pas voulu m'annoncer la nouvelle devant lui parce que ce sont des secrets. Après, même ces vieillards-là, quand on venait mesurer la tension, ces vieillards-là avaient la tension normale. Parfois, normal, ça augmentait un peu. Mais moi, chaque fois qu'il venait, lui, il guettait toujours ses yeux. Il dit, mais c'est trop. C'est trop. Chez nous, en Allemagne, par exemple, ça sortait 150, disons, 250 sur 150. C'est-à-dire 25 sur 15. C'est très grave, vous savez, n'est-ce pas? Alors, ils m'ont appelé dehors. Le médecin a commencé à me dire, il dit, in 3 Monate, du kannst dich sterben. Dans 3 mois, tu pourras mourir. Je dis quoi? J'ai dit, Sie haben gesagt, aber mein Gott hat noch nicht entschieden. Vous avez parlé, mais mon Dieu n'a pas encore décidé. Ah, quelqu'un m'a pas dit Amen. Bien aimé, il faut savoir rétorquer. Il faut savoir repousser les paroles de l'ennemi. Alléluia. Les médecins étaient furieux. Ils m'ont laissé, ils sont partis. Une nouvelle comme ça, bien aimé, même si j'ai rétorqué. Mais les larmes ont commencé à couler. Sans pleurer, sans crier. Les larmes ont commencé à couler. Après, je voyais comment je vais partir. Mais la seule parole que j'ai dit, j'ai honoré mon Dieu devant les satanistes. Amen. Parce que ce médecin-là, il s'appelait Mila. C'était un médecin, c'était un sataniste. Après, on a commencé, ils m'ont dit non, maintenant il faut qu'on commence vraiment des traitements agressifs. Ils m'ont proposé de commencer par la chimiothérapie, mais ils m'ont dit pour toi, ça serait mieux de faire la dialyse. On dit la dialyse. Dialyse. Là? Donc, d'un cas, beaucoup plus. Alléluia. Vous savez, moi j'ai fait les lettres, j'aime bien parler français, mais quand je suis allé en Allemagne, j'ai appris l'allemand, ça détruit mon français. Alléluia. Alors, comme ils m'ont proposé la dialyse, j'ai dit, moi, pas de dialyse. Je sais beaucoup de gens qui ont accepté la dialyse, ils sont aussitôt morts. J'ai refusé. Alors, on était au mois de novembre, disons octobre, novembre. Ma femme viendra au mois de décembre, le 18, dès qu'elle a eu le passeport aujourd'hui. Après demain, elle a voyagé. Mais avant que ma femme ne vienne, j'ai accepté quand même quelques séances de chimiothérapie. Vous savez, la chimiothérapie, là, ça accélère même la maladie. Alléluia. J'ai accepté. Quand ils viennent, c'est comme quelqu'un qui est en prison. Il commence à lire ton nom. Monsieur Wembo, vous avez travaillé dans le domaine médical. Amen. Monsieur Wembo, Lokamba, Kainda, Jean-Marie, c'est bien vous? Vous avez dit oui, c'est moi. Donc toi-même, tu acceptes ta propre condamnation. Ah, j'interdis à quelqu'un en ce lieu d'accepter sa condamnation. Je t'interdis d'accepter la condamnation. Jésus-Christ a été condamné pour toi. La Bible déclare dans Colossiens 2, le verset 14. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez compris, vous qui êtes, vous êtes levés. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans Colossiens 2, le verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a soit détruit ma condamnation na yo. Médecin a condamné na yo nani. Jésus a plus que le médecin. Le médecin traite, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le roi de rois. Amen. Hein? Alors, bien aimé, je suis rentré dans la chambre. Quand le médecin m'a dit, je vous ai déjà dit, et ma femme est venue. Ma femme ne le connaissait pas. Il n'arrivait pas. Il demande, mais mon mari est où? Il dit, mais c'est celui-là qui est en face de toi. Il dit, non, ce n'est pas mon mari. Bien aimé la façon dont j'ai changé. Maman, je vais te montrer les photos tout à l'heure. Comme un vieillard de 80 ans. Vous regardez le visage. Un vieillard de 80 ans. Alléluia. Alors, quand ma femme est venue, bien aimé, il faut bien se marier. JCC. Au bas la Bible, la dit. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Dommage, il n'y a pas de gens pour interpréter l'anglais. Parce que la JCC n'entend pas tout cela. Il faut aller les expliquer à la maison. Amen. Amen, hein? Alors, ma femme est venue, ils lui ont dit non, ton mari, il faut dialyse. Ma femme a dit, mon mari, pas de dialyse. Alléluia. Amen. Bien aimé, ma femme a lutté avec les médecins. Amen. Bien aimé, tu vas lutter contre tous ceux qui en veulent à ta vie. Amen. Ceux qui veulent détruire tes enfants. Toi, c'est toi qui vas lutter. C'est pour ça que tu dois venir ici. C'est pour ça que cette maison doit être payée. Amen. Vous voulez que je vous dise, bien aimé? La dîme, on ne donne pas la dîme à Dieu. On paye la dîme. Bien aimé, si tu ne payes pas ta dîme ici, la malédiction, Dieu dit ceci. La Bible déclare ceci. Alléluia. La Bible déclare ceci. Que vous souffrez de malédictions et de maladies, et vous me dites encore, t'avons-nous trompé? Et Dieu lui-même me dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. C'est pour ça que vous souffrez de maladies et de malédictions. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Amenez vos dîmes et vos offrandes pour que la maison de Dieu marche. Moi qui vous parle là, quand vous venez de donner les dîmes ici, on ne va pas commencer à dire, papa, depuis que tu as parlé de dîmes, les gens commencent à donner, on va t'envoyer même $100. Ce n'est pas moi. C'est pour que vous soyez bien. C'est pour que vous compreniez les choses que moi j'avais compris parce que j'étais enseigné. Et j'ai compris ces choses. J'ai dit, je ne dois pas dire Ndio dans ma médecin. Je ne pouvais pas dire oui au médecin. Alléluia. Acclame le roi des rois. Amen. Alors, ma femme a dit, mon mari, pas le dialyse. D'ailleurs, même la chimiothérapie, ma femme a dit, on arrête d'abord. Quand ma femme venait, quand on me mettait parce que pour la tension, c'était 24 heures sur 24. Ici, relié ici. La perfusion avec cathéter. Alléluia. Donc, si ça finit même une minute, ça. Ils doivent venir mettre. Alléluia. Ma femme vient l'autre jour, il dit, aujourd'hui, on ne va pas perfuser mon mari. Oh, bien aimé, il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Eh, madame, mais ton mari va mourir. Il dit, oui, je préfère qu'il meure, parce que je sais qu'il ne mourra pas. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable veut vous faire croire la situation que tu as là. Il veut te faire croire que tu mourras. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Le psalmiste a dit ceci. Dans Psaume 118, le verset 17 et le verset 18, il dit, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous savez, le verset 18, le psalmiste a dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Dieu peut nous châtier parce que nous avons péché, mais pas pour nous amener à la mort, maman. Dieu peut nous châtier avec une maladie. Dieu peut nous châtier avec une situation, mais pas pour nous amener à la mort. Alléluia. Ma femme a dit aujourd'hui pas. Alors il y a un médecin qui est venu. Ce médecin-là, c'est une jeune femme, je pense, elle était italienne. Il dit, mais pourquoi ton mari n'a pas de médicaments?
Il dit, c'est moi qui ai pris la décision aujourd'hui, on ne va pas la perfuser. Il dit, tu as bien fait. Vous comprenez, hein? Un médecin. Il dit, tu as bien fait. Il faut que les corps se reposent. Amen. Acclamons Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alors ma femme me faisait maintenant de temps en temps comme ça. Aujourd'hui, pas de médicaments. On laisse. Alléluia. J'étais à l'hôpital. Ma femme, elle-même me fait venir témoigner comment elle est allée récupérer mes reins, comment elle est allée récupérer même les dossiers de l'hôpital. À Katakokombe. Elle qui n'a jamais été là-bas. Quand elle a parlé à maman, elle dit, mais comment tu connais tout ça? Elle dit, mais maman, c'est dans la révélation. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas acclamé le roi de roi. Amen. Hein? À l'hôpital, bien aimé. J'étais à l'hôpital. Je me voyais tout le temps dans les sous-sols. J'ai travaillé, j'étais en bonne santé dans les sous-sols. Quand je me réveille, je suis dans les lits de l'hôpital. Je n'arrivais même pas à me laver moi-même, mais pendant la révélation, je travaille. Bien-aimé, toi tu es esclave dans les ténèbres. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare, ton esclavage est fini. Au ressort de la bango, ils sont soudés. Tu ne vas plus travailler pour... Tu ne vas plus travailler dans les ténèbres. Tu ne vas plus travailler dans les sous-sols. Vous allez sous esclaves étaient. Alléluia. Tu ne vas plus travailler pour eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bazali sous esclaves étaient. Oya, oya, oya. Oya, au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi de roi. Bien aimé, ma femme me venait, elle m'apportait pour m'amener dans la salle de bain. C'est elle qui me nettoyait, qui me lavait. Quand elle n'était pas là, la marraine venait, elle me lavait ses côtés, elle me lavait les pieds, les jambes, mais je ne voulais pas qu'on touche ma partie intime. Même les infirmières, je ne voulais pas. Vous savez, quand vous êtes au combat, il y a certaines choses qui peuvent... Les gens peuvent croire que tu es devenu fou. Tu n'es pas devenu fou. Parce que Jésus t'a donné des instructions. Suis seulement les instructions de Jésus. Ne suis pas les instructions des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alors ma femme a vu que la situation, ça s'est dégradé de jour en jour. Un jour, ma femme a cherché Maman Langue. Alléluia. À mon insu même. À mon insu. Ma femme a cherché Maman Langue et elle n'a pas eu. Elle a cherché partout. Elle a cherché partout. Même si elle appelle quelqu'un, la personne dit, ah, j'ai parlé avec Maman Langue hier. Maman Langue, actuellement, quand je l'appelle directement, il prend le téléphone. Amen. Quand cette personne va appeler Maman Langue, il prend plus le téléphone. Mais un jour, bien aimé, il y a toujours un jour. Amen. Il y a toujours un jour. Amen. Si Jésus marche avec toi, il y a toujours un jour. Amen. Jésus nous a châtiés, mais pas pour nous tuer. Amen. Il va te châtier, mais il ne va pas te tuer. C'est lui qui aime bien châtier, bien. Si vous lisez dans Proverbe 13, le verset 24, la Bible dit, c'est lui qui ménage sa verge et son fils. Mais c'est lui qui l'aime et cherche à le corriger. C'est-à-dire, ce qu'on fait pour la ramon en ayote, c'est-à-dire au lingui. Alléluia. Mais ce qu'on dit, moi, il faut faire cool. Amen. On comprend, hein? Acclame Jésus. Alléluia. Alors ma femme a appelé maman Sabine, la femme de papa Josué. Amen. Elle est aussi notre cousine. C'est ma soeur. En Afrique, on ne dit pas cousine. Elle est partie, elle a attendu maman, je pense, minuit, 2 heures. Elle dit, oh, je t'ai vu ici depuis le matin, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah maman, il faut que tu envoies des gens pour prier pour Jamal qui va mourir là-bas à l'hôpital en Allemagne. Maman a dit, Jamal qui ne va pas mourir. Amen. Est-ce que toi, tu as déjà entendu un homme de Dieu prononcer une parole de bénédiction pour toi? Maman a dit, Jean-Marc ne va pas mourir. Je sais que ce sont les combats de la famille. Amen. Mais, si j'envoie même des missionnaires pour aller prier pour lui, c'est là qu'il y aura fuite d'informations. Et Jean-Marc risque d'avoir des problèmes. Amen. C'est pour ça au ministère chrétien du combat spirituel, c'est toi et Jésus. Amen. Ce n'est pas toi et les missionnaires. C'est toi et Jésus. Tu dois venir apprendre ces choses ici, dans cette
maison. Jésus. Alléluia. Mais à cela, tu dois venir apprendre ces choses-là ici. Comment combattre, comment remporter des victoires. Alléluia. Dès que maman Sabine nous a appelés, ma femme et moi dans les prières, Jean-Marc ne mourra pas. Ta servante a dit, Jean-Marc ne mourra pas. La Bible déclare que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Ah, bien aimé, accepte que les serviteurs de Dieu prononcent des paroles de bénédiction pour toi. Parce qu'un jour tu saisiras cette parole-là, et cette parole-là va te sauver. Jésus. Tu n'as pas acclamé le roi de Dieu. Amen. Hein? Alors ma femme, à l'hôpital là-bas, bien aimé, un jour, je vois les chefs coutumiers. Parce que mon témoignage, je n'ai pas témoigné. Ça, je vous donne un extrait. Moi, j'étais intronisé comme chef de famille. Amen. Même maman Lang était sous moi dans la famille. Monsieur l'abbé que vous entendez, monsieur l'abbé, c'est dernièrement que je viens d'accepter que c'est lui mon père. Je n'acceptais pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'abbé que vous avez entendu même maman dire. Alléluia. Amen. Celle que maman respectait beaucoup. Mais ce n'est pas de sa faute, monsieur l'abbé. Je vais vous dire seulement un extrait pour que vous compreniez. Monsieur l'abbé, sa maman là, les a eu un garçon et une fille. C'est lui l'aîné avec sa soeur. Alors un jour, les prêtres sont venus. C'est dans les années 30 et 40. Les prêtres sont venus, ils ont pris le frère, ils sont partis avec lui, le monsieur l'abbé qui est devenu monsieur l'abbé, ils sont partis avec lui et ils ont dit qu'il doit devenir prêtre. Quand sa maman est venue de la forêt, du champ, elle a trouvé qu'on a pris son fils. Elle est allée pleurer chez les prêtres. À cette époque-là, c'était les prêtres blancs. Mon père. Hein? Mon père. Hein? Alléluia. Ma mère. Alors, elle a tellement pleuré, fait des tracas, des fracs. Ils ont dit non, ne te tracasse pas. Laisse ton fils aller faire la prêtrise. Quand il va finir, il va prendre une femme, il va commencer à avoir des enfants avec cette femme-là. Parce que le souci de sa mère, c'était que la famille était en voie d'extinction. Il fallait que M. l'abbé se marie. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que M. l'abbé va partir. Ils ont fait un contrat avec les abbés. Quand il a fini ses études, il est devenu prêtre. Maintenant, il dit, bon, le contrat. Les prêtres ont dit, bon, ça va, il peut prendre une jeune femme. Il a pris une jeune femme, il a pris son cousin. Comme les abbés ne se marient pas, il a fait comme si c'était la femme de son cousin. Et son cousin habitait avec cette femme-là. Quelque temps après, le cousin a engrossé la femme. Alléluia. Mais c'est là-bas, il dit non. Il a maudit et la femme et son cousin. Maintenant, il a pris ma mère. Ma mère avait encore juste 13 ans. Elle était très jolie. Brune. Ils ont eu une fille. Il a pris encore un cousin qui portait le même nom que lui. C'est la vie. Maintenant, ils ont eu une fille. Et après, ils ont eu encore une fille. Et après quelques années, c'est moi. C'est-à-dire la deuxième fille maintenant, le cousin encore qu'il a pris, c'est le papa de la deuxième fille. Est-ce que vous comprenez les abominations? Alléluia. Et les incestes et tout. Mélangés. Quel sera cet enfant? Alléluia. Et moi, quand je suis né, j'étais l'espoir de la famille. Le chef de famille est décédé. À l'âge de 3 ans, c'est Yann José qui m'a rappelé. Hein. Vous connaissez Yann José, c'est l'ami de son mari. C'est mon grand frère. C'est Yann José, moi je témoignais toujours. Quand j'avais 5 ans, on m'avait dit, toi quel est 5 ans? Moi j'avais 7 ans quand je t'avais vu, quand on t'intronisait. J'ai vu comment on a tué même la vache et tout ça. Nous sommes allés, mais c'est la mère allée acheter une grosse vache comme ça. Et nous sommes allés à Katakokom. Et qu'elle n'a pas dit pitié. Moi j'avais 3 ans. Et c'est comme ça qu'on est allé m'introniser. On a coupé la tête de la vache. Mais c'est là-bas on voyait l'argent du couvent. Moi j'ai jeté l'argent. On m'a dessiné même une craie ici.
sur le front comme un féticheur. Et 3 chefs coutumiers m'importaient, 3 chefs coutumiers m'importaient aux épaules. Ils m'échangeaient. Si l'autre est fatigué, il va mettre dans les épaules, il chantait quand il est, oh oui, quand il est, oh oui. Et du matin jusqu'au soir. Et moi, je jetais aussi l'argent. Quel deviendra cet homme? Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai été intronisé. Alors comprenez pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Mais c'est l'abbé est mort du cancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tel père, tel fils. Mais c'est l'abbé est mort du cancer. Moi aussi, j'ai commencé à souffrir de quoi? Cancer. Quelqu'un n'a pas dit pitié, Seigneur. Pitié. C'est pour ça que le thème de mon témoignage, le thème de mon témoignage, c'est que le malheur ne vient pas de la terre, ni la poussière ne sort, ni la malédiction ne sort pas de la poussière. Maman pouvait nous lire Job chapitre 5, ça sera un autre jour. Mais pour que vous compreniez mon témoignage, la souffrance que tu as, ça vient de quelque part. Ça ne vient pas de la terre. Ça vient de la coutume. Ça vient de la maison de ton père. Ça vient de la maison de ta mère. Ça ne vient même pas seulement du sol. Allons-y, maman. Job chapitre 5, nous commençons par le verset 1. Le verset 6, maman. Le verset 6. 1. Le malheur ne sort pas de la poussière. 1. Et la souffrance ne germe pas du sol. Ah, est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La souffrance que toi et moi nous avons, bien aimé, ça vient de quelque part. Moi que vous voyez là, j'allais mourir. Quand j'arrive à ce moment-là, je sens des larmes aux yeux. Parce que je mourais déjà. Je voyais ma mort à portée de main. Je voyais comment je partais. Je voyais comment je partais, bien aimé. Je voyais comment je partais. À l'hôpital, j'ai vu les 3 chefs coutumiers. Maman, j'ai vu les 3 chefs coutumiers. Ils sont venus. Ils m'ont demandé de monter. Nous sommes montés, j'étais ligoté. Nous étions montés 2e ou 3e nouveau, un étage. Et ils voulaient me juger. Ils étaient habillés en raffia. Bien aimé, des années après. Le diable est très patient, bien aimé. Il va jusqu'au bout quand il veut t'atteindre. Même après 50 ans, il peut t'avoir. C'est toi qui n'es pas patient. C'est toi qui n'es pas patient. Aujourd'hui, fier et à Pamba. Le diable sait qu'aujourd'hui, tu peux prier fortement. Mais demain, il va t'avoir. Parce qu'on connaît sa prière. Tant qu'on connaît sa prière, mais si le diable a construit ailleurs. Bien aimé, les 3 chefs coutumiers voulaient me juger. Ils voulaient me juger. Nous étions en étage. C'est-à-dire, après ce jugement-là, ça devait être ma mort. Alléluia. Quand ils se sont levés pour prononcer la sentence, j'ai crié. Et quelqu'un dit, j'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai cité un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom qui est le tout-puissant. Alléluia. Même la Bible déclare dans Proverbe chapitre 18, le verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sûreté. Il n'y a qu'au nom de Jésus que nous pouvons nous réfugier. Pas au nom de ton oncle, ni de qui que ce soit. Jésus va te libérer aujourd'hui. Alléluia. J'ai crié au nom de Jésus. Les 3 chefs coutumiers sont tombés du haut du 3e niveau. Ah, je pensais que quelqu'un allait se lever pour commencer à faire tomber ces ennemis. Je pensais que tu allais te lever pour faire tomber les sorciers de la maison de ton père, les satanistes qui te combattent.
Jésus-Christ est plus que vainqueur. Les chefs coutumiers sont tombés. Ils ont cru me voir. C'est ce jour-là que la libération a commencé. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il y a un jour où ta libération va commencer. Où ta délivrance va commencer. Il y aura toujours un jour. Alléluia. Assieds-toi. Amen, amen. Alors, quand les trois chefs coutumiers sont tombés, je me suis réveillé. Quand ma femme est venue, j'ai dit, chérie, la victoire commence. Ne vous étonnez pas, nous on s'appelle chérie. Hein? Même ma nièce, elle a dit chérie. Vous avez un fort. Fort. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, chérie, bakweyi. Amen. Maman bakweyi. Amen, papa. Lelo bakweyi. Parce que tu marches avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, les lois bakweyi. Les lois bakweyi. Ça va collecter un dodo. On t'a dit le panaye. Ça va collecter ça yo. Les lois bakweyi. Les lois bakweyi. Les lois bakweyi. Quel que soit là où ils sont. Les lois bakweyi. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Assieds-toi. Amen. Hein? Alors, bien-aimé, vous savez, j'ai dit la souffrance que tu as hein, ne germe pas du sol. Ça vient de quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclame d'abord le roi de rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Il est vivant. Bien-aimé, ils ont fait des choses dans ma vie pour me déstabiliser. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ était plus que vainqueur. Amen. Il le sera toujours plus que vainqueur. Alléluia. Tu sais, c'est parce que toi tu ne veux pas. Tu ne veux pas que Jésus prouve à tes ennemis qu'il est le Tout-Puissant. Tu ne donnes pas le temps à Jésus de prouver à tes ennemis. Et quand nous prions, il faut prier. Il faut même crier. C'est la Bible qui nous demande de crier. Amen. Vous voulez qu'on vérifie? Maman, qui va lire la parole de Dieu? Psaume chapitre 34, du verset 16 au verset 18. Moi-même, j'avais dit, et puis il va répéter, vous allez comprendre la même chose. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Vous avez compris, hein? Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Alléluia. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étranger de la terre leur souvenir. Et on dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur Jésus va te délivrer de détresse aujourd'hui. La détresse que tu as, il va te libérer. S'il n'y a pas de papier, il va donner. Moi, si je vous raconte comment j'ai eu les papiers en Allemagne, vous allez dire, non, 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 c'est Dieu là, il est le Tout-Puissant. Psaume 34, du verset 16 au verset 18. C'est tout ce que je viens de dire, mais lis-nous, maman. Pourquoi on dit pas au nom de Jésus. On a répété, crié 2 fois. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et les oreilles sont attentives à ses oreilles, pas les oreilles. Et ses oreilles. Voilà. Parce que les oreilles, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Alléluia. Pourquoi? Pour étrancher de la terre leurs. Lève-toi. Les lois qu'on aime s'enjamber. Tournez face contre Bandok. Tourne ta face contre les méchants. Tourne ta face contre les sorciers. Lève-toi. Lève-toi, commence à prier. Dis Seigneur, aujourd'hui tu dois tourner ta face contre les méchants. Même ma médecin, on va combattre ta caillou. Ma médecin, on va la couper. Dis-lui, tourne ta face contre les méchants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Assieds-toi, acclamons le roi de roi. Amen. Hein? Les gens vont tourner face contre les méchants. Tous ceux qui ne veulent pas que les sièges des cieux puissent marcher, je vais tourner sa face contre eux.
Dieu va tourner sa face contre eux. Dieu va tourner sa face contre les sorciers, contre les satanistes, contre les occultistes, contre tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu. Dieu va tourner sa face. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Amen. Tous ceux qui appellent, moi je connais. J'ai été même chef de mission au Congo-Brazzaville. Vous connaissez le Congo, à Brazza en plus. J'ai été chef de mission en 98 pendant 98 pendant 7 mois. Papa Malonga qui est à Houston connaît. Les missionnaires habitaient à cette époque-là dans sa maison. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Gloire à Jésus. Le dernier verset. Quand le juste crie, allons-y. L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Acclame le roi des rois. Là, ça la Bible nous yango de kopesa obomoi batoki balenga katango tanga liloba na nzambe tango so méditer la parole de Dieu bako bazolenga na tango ndemo uti sa prière awa bako koya ndenge ba géolien na ba koyaki. Ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Ils seront massacrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y. Donc maintenant, bien aimés, pendant que ils sont tombés, les 3 chefs coutumiers sont tombés, j'ai dit à ma femme, ça commence à venir. Et c'est comme ça que ma femme, d'abord ma femme a eu les révélations que je vous ai dit ici. Hein. Elle a vu seulement, on criait mes reins. Maman il lui a dit d'aller récupérer. Et ils ont refroidi ça. Alléluia. Nous avons refroidir. Oh, basi qui ça qui n'a pas moyen. Nous avons refroidir d'abord. Je vais refroidir tout ça qu'on a détruit dans ta vie. Je vais refroidir. Ah, j'ai dit, je parle à une seule personne. Je ne parle pas à plusieurs personnes. J'ai dit, Dieu va refroidir tout ce qui était brûlé dans ta vie. Tout ce qui était consumé dans ta vie. Dieu va refroidir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bien aimé, c'est alors que je verrai encore. Alléluia. C'est alors que je verrai encore une papolangue me donna un papier blanc. Je me réveille, le Seigneur me dit, c'est un certificat blanc. Amen. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous connaissez le verset? Hein? Les versets à Moutounion. Romains 8, 1 et 2. Maman, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Jésus a affranchi de la loi de la mort. Lis-nous la parole de Dieu. Romains 8, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit. En effet, dis avec fierté, maman. En effet, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ m'a affranchi. En Jésus-Christ m'a affranchi. De la loi du péché. De la loi du péché. Et de la mort, la parole. Et de la mort. Ah, quelqu'un n'a pas acclamé le roi de roi. La Jésus. Gloire à Jésus. La loi de la vie en Jésus-Christ. Jésus n'a qu'une seule loi. Amen. La loi de la vie. Amen. Jésus n'a pas la loi de la mort. Amen. Parce que quand bien même tu mourras ici sur la terre, mais tu ne mourras pas. Tu vas partir dans le repos. C'est pour ça que Jésus n'a que la loi de la vie. Amen. Il nous a affranchis de la loi de la mort. Parce qu'il sait que quand nous finissons notre mission ici sur la terre, nous allons partir. C'est pour le repos. Ce n'est pas que nous sommes morts, mais c'est le repos. C'est vrai que la séparation est difficile, mais ceux qui meurent en Jésus-Christ ne meurent pas, mais ils se reposent. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein?
Et c'est comme ça que Dieu me dit, c'est le certificat blanc. Donc, condamnation est ressuscité, cancer est ressuscité. Donc, c'est comme si, bien-aimé, ce n'est pas les médecins de ce monde qui vont te donner ces certificats-là. Il n'y a que Jésus-Christ. Les médecins du monde, même si tu es guéri, hein, ils vont te donner les conditions. Alléluia. Amen. Et ça vient le côté. Parce que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Moi, c'est la révélation. Pour moi, c'est la révélation. Alléluia. Quand Jésus-Christ est guéri, il guérit totalement. Quand Jésus guérit, il guérit totalement. Quand il libère totalement. Abasha des eaux katana. Nous sommes abasha des eaux katana. Nous sommes abasha des eaux katana. Nous sommes bima la prison. Nous sommes bima la prison à Koufa. Nous sommes bima la prison à Boladi. Nous sommes bima. Nous sommes bima. Bima la combo na Yesu, bima la prison, bima la séjour des morts, bima la maladie, au nom de Jésus, bima la blocage, la combo na Yesu, bima, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Acclame le roi de rois, acclame le Seigneur des grâces. Amen. Même si il y a une minute, mon cœur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. On va bien. Et c'est la rare. Mais il y a un moment que nous travaillons. Toi-même, tu vas aller travailler. Parce qu'il faut travailler la révélation. Ce que tu viens de recevoir, c'est la révélation. Et cette révélation va apporter la lumière dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est que j'ai même préparé, que j'ai même pas encore dit. Mais on va s'arranger. Tout aussi ça. Pour maman, trouver jour mon corps. Ou bien quand nous reviendrons avec ma femme, on va témoigner en l'heure et à l'âge. Alléluia. Alors, après, nous sommes restés comme ça. Je vais voir encore Maman Sheka. Qui connaît le docteur Sheka ici? Amen. Ah voilà. Maman Sheka va me donner disons un certificat de sortie. Elle dit il faut aller à l'hôpital. Ah bon? Seigneur, ça c'est dans la révélation. Okay. Seigneur, je sais que tu es ta servante. Quand on voit une servante ou un serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Je m'ai donné un certificat de sortie. J'ai parlé à ma femme. Ma femme m'a dit, tant que tu es chérie, alléluia. Il faut épouser quelqu'un. Quand ta foi sera faible, quand sa foi va augmenter. Je dis, il faut épouser quelqu'un. Quand ta foi sera faible, sa foi va augmenter. Alléluia. Ma femme m'a dit, chérie, t'as écouté à Kobima. Elle a appelé les médecins. Je vais sortir avec mon mari. Madame, tu veux sortir avec un cadavre? Elle dit oui, je vais sortir avec mon cadavre. Authentique, hein, c'est ce que je vous dis là. Ce n'est pas qu'ils ont dit, mais sa maladie est grave. Je dis non, mais madame, tu vas sortir avec un cadavre. Oh, Jésus aime les situations difficiles. Amen. Jésus aime des épreuves comme ça. Parce qu'il veut confondre les hommes. Il veut confondre les médecins. Il veut confondre les sorciers. Jésus aime des situations compliquées. Ne crains pas. La parole nous a dit ne crains pas. Quelle que soit la multitude des sorciers, des satanistes, des démons. Ah, Jésus s'en fout. Amen. Jésus s'en fout. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils ont appelé même le médecin en chef. Il est venu dire non, madame, c'est difficile. Madame a dit, est-ce que c'est tout ce qui est resté dans la hiérarchie? Moi, c'est Nangapé. Il y a tout ça dans l'administration. Il faut me donner votre chef. Il a demandé, c'est tout ce qu'il y a dans la hiérarchie. J'ai dit non, chérie. Il y a encore le professeur, c'est lui qui chapeaute tout. Alors, il a dit, bon, appelez-moi le professeur. Voilà, ma médecin va commis ceux qui sait que déjà dans sa chambre. Le médecin professeur est venu. Même dans la bouche de tes ennemis. Je dis, même dans la bouche de tes ennemis.
Dieu va mettre une parole pour que toi tu sois libéré. Le médecin chef, et disons le professeur est venu. Ils ont dit, mais monsieur le professeur, cette femme est délire. Je vais sortir avec son mari. Vous le voyez, l'état de son mari, c'est un cadavre. Ma femme a dit, oui, je vais sortir avec mon cadavre. Le professeur a mis la tête d'abord comme ça, il a soulevé la tête. Moi, je sais, c'est Jésus qui a tenu sa main. Amen, hein? Il dit, mais laissez-les partir, hein? Même pour une semaine. Parce que les 4 murs ici peuvent rendre quelqu'un très malade. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Le lendemain, ma femme est venue très tôt. Elle avait souffert, c'était en hiver, maman. Elle est venue très tôt. Quand elle est arrivée, le médecin lui conseillait encore, madame, tu as encore le choix. Laisse ton mari. Il dit non, niet. Maman, nous sommes sortis, j'étais vraiment un cadavre. Je ne sais pas si c'est l'ambulance qui nous a laissés à la maison. C'est un véhicule seulement du service médical. Nous sommes partis et ils ont ordonné que je commence à venir pour prendre la chimiothérapie. Nous sommes venus la première fois. Disons, c'est le taxi qui venait nous prendre dans la maison. Ça vient nous, c'est eux-mêmes qui envoient les taxis. Ça vient, ça nous prend, nous partons, je fais la chimio. Deuxième, troisième fois, ma femme a vu dans la révélation, papa là qui lui dit, ton mari ne peut plus prendre les traitements. On se réveille, il dit, chérie, traitement ici. Chérie, maman, nous autres, yo t'as le temps en athée. Alléluia. Le traitement ici. Pour l'année, papa là qui a le bina, amen. Moi, quand j'entends comme ça, je dis, amen. Alléluia. Les médecins m'ont dit, je peux sortir ne fût-ce qu'une semaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comme ça, je reviendrai. Une semaine, c'était le 24 février 2015 que je suis sorti de l'hôpital. Depuis ce jour, une semaine, et coquine a noté. Parce que hier, ça m'a conduit. Jésus est au-dessus de mes médecins. Il est au-dessus des sorciers. Amen. Quand nous reviendrons, nous allons témoigner la gloire de Jésus. Je vais vous donner. Hein? Je vais vous donner. Attends, maman, attends. Je vais vous donner une parole de foi. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu as, je vais te donner une parole de foi. Vous savez ce que Job a dit? Dans Job 19, le verset 25. Fungo la maman. Hey, vous pouvez votre téléphone. Job 19, le verset 25. Job a dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous savez, attends. Vous savez, pourquoi mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre, la parole du Seigneur. On va dire sur la terre, on va comprendre la terre. Et ça, l'eau, la terre, nous avons à côté de moi. Alors là, nous avons côté de moi, nous sommes parce que nous sommes à côté de moi. C'est ici sur la terre. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est Jésus qui se lèvera le dernier. Position d'adoration pour adorer ce Dieu puissant. Alléluia. Oh yes, Alléluia. 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 Alléluia.
as pris les photos?